Hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue sur cette vidéo surprise. Comme le mois dernier, puisque vous avez apprécié, semble-t-il, cette vidéo, je vous propose une vidéo courte pour regarder quelle sera la surprise du mois d'octobre. Ça ne remplace pas la guidance générale du mois d'octobre que je vous proposerai dans quelques jours. Mais ça reste quand même un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les balances en même temps, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire comme moi une lecture intuitive de ces énergies, de ces cartes, telles que vous le ressentez par rapport à votre vie. Vous pouvez éventuellement regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant pour voir s'il y a d'autres messages pour vous. On regarde l'énergie principale, on a l'amoureux. Avec l'amoureux ici, on sent qu'il peut y avoir une certaine forme d'incertitude, des doutes quant à quelque chose qui vient vers vous. Peut-être que c'est en lien, vu qu'en dos de deck, nous avons la maison de Dieu, concernant à quelque chose qui pourrait être difficile. En fait, c'est une décision un peu qui vous semble difficile ou qui est relative à quelque chose qui est compliqué dans votre vie et qui peut, entre guillemets, vous mettre en danger de façon différente les uns et les autres, hein, évidemment, mais qui pourrait avoir quelque chose à voir ici avec une habitation pour certains d'entre vous, ou quelque chose qui se complique. Avec la maison Dieu, ici, on peut parler d'une maison qui tombe en ruine, entre guillemets, donc de l'obligation de quitter un logement, par exemple, avant qu'il ne soit, entre guillemets, trop tard. Et c'est un peu cette idée-là qu'il faut prendre, c'est-à-dire, pour un tirage général, on va dire que il y a une situation, vous savez que c'est compliqué comme une maison que vous allez devoir rendre et qu'il faut absolument vous précipiter avant que ça soit vraiment compliqué. Eh bien ici, vous hésitez quelque part dans cette complication, dans cette situation qui vous paraît compliquée, de faire le bon choix. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux pour les balances? Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux? Oui, voilà, des doutes quant à votre sentiment de sécurité et d'insécurité, le choix que vous avez à faire, qui peut avoir un lien avec quelque chose, avec une sorte de transaction financière en tout cas, un investissement ou quelque chose, une somme d'argent à investir pour un bien ou pour autre chose, pour acheter une voiture, acheter quelque chose qui pourrait, si vous ne le faites pas maintenant, peut-être vous mettre en difficulté plus tard. Ici, on vous parle de prendre une décision et vous hésitez, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de perdre vos acquis, de perdre de la valeur ou quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle du soleil la simulation qui confirme cette atmosphère de doute. On voit bien ici que c'est une femme qui essaye de jauger un petit peu les haches qu'elle a entre les mains. Elle a les yeux bandés, elle ne sait pas quoi penser un petit peu de tout ça. Et il y a une certaine forme d'hésitation que l'on ressent avec le Gémeaux ici. Le Gémeaux qui voudrait avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire du crémier et le cul de la laitière, comme j'ai tendance à dire. En fait, il a tellement envie d'avoir tout qu'il hésite beaucoup, il est face à une certaine forme d'inconnu et ici, il essaye de jauger quelle est la meilleure décision à prendre. Il aimerait prendre les deux et il ne peut pas. Alors, soit vous hésitez entre deux voitures, deux personnes, deux maisons, vous ne savez pas si il faut déménager à l'étranger ou en région parisienne. Voilà, une hésitation liée en tout cas à quelque chose qui peut avoir un rapport avec du financier, comme je le disais à l'instant, ou quelque chose de concret, matériel ou professionnel qui pourrait avoir un lien ici. Ici, il y a une peur de l'inconnu hein, qu'on retrouve avec la simulation. L'égoïsme, ici, avec Mars en Lion, on nous parle quand même de retrouver un sens de la lucidité, de la logique, et retrouver une certaine forme de fierté, de pouvoir enfin affirmer peut-être quelque chose, comme si on pouvait enfin faire la lumière sur ce mystère. On voit bien cette simulation, cette carte de la simulation avec un bandeau sur les yeux, et ici, le soleil qui regarde et qui essaye d'éblouir pour donner la réponse
tant attendu hein, de cette carte. Avec l'égoïsme, il y a une affirmation, il y a quelque chose qui se met en place pour construire en affirmant ce que l'on désire, ce que l'on veut construire et dans quelle direction on veut aller. Hein. Une certaine forme d'autorité au minimum avec soi-même et vis-à-vis des autres. Donc, il y a fort à parier quand même que cette décision difficile à prendre soit prise probablement ici avec cette carte. La spéculation Jupiter en Cancer, il y a ici en tout cas une transaction financière, une transaction d'argent qui peut même être une transaction immobilière pour certains, puisque le Cancer est relié au foyer, à la maison, quelque chose, un achat ou une transaction financière qui peut être liée avec votre maison ou quelque chose à acheter pour vous ou pour votre famille sur lequel vous hésitez. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, on a tranquillité, boomerang, distance, contrat, parole, voyage, culpabilité, amour et loi. Je ressens en tout cas par rapport à cette hésitation une vraie complication. Écouter son cœur, ne pas écouter son cœur, on se sent coupable de mal choisir quelque part, donc d'un seul coup, on a du mal avec cette sorte de négociation avec soi et on ne sait plus trop quoi penser, où est la bonne solution, on hésite beaucoup. À côté de ça, avec la loi ici et le contrat, on sent que de toute façon, il va falloir dépasser ça et que la décision, il faut la prendre probablement pendant ce mois d'octobre, c'est important et c'est peut-être, il faut peut-être précipiter les choses pour avoir vite une réponse parce qu'il y a quelque chose ici qui vous rapproche de la sérénité et qui vous éloigne des problèmes et peut-être qui vous emmène vers une nouvelle aventure. Pour d'autres, on peut parler d'une hésitation par rapport à, à une relation avec quelqu'un, avec le boomerang qui revient constamment comme si cette personne réapparaissait toujours dans votre vie comme pour vous tester un petit peu et vous hésitez à savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que vous tenez véritablement à cette personne et vous pouvez passer outre ce qui s'est passé peut-être dans le passé ou au contraire, est-ce que le meilleur choix c'est de prendre des décisions fermes et définitives. Il y a quelque chose qui, dans le relationnel en tout cas, fait qu'on essaye de se protéger et on hésite sur la façon de se protéger, peut-être de personnes qui reviennent vers nous, d'associations anciennes. On avait le sentiment d'être peut-être tranquille avant leur retour. Pardon. Et tout à coup, il y a une conversation qui revient vers nous et qui fait qu'on se sent peut-être pas tout à fait bien, un peu coupable de soit de ne plus lui parler, se sentir coupable de lui reparler aussi, dans les deux sens. On essaie de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans ces incertitudes d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a avec le boomerang, justement? On va regarder avec le boomerang, de quoi ça nous parle. Qu'est-ce qui revient vers nous? C'est comme une offre qui revient vers nous et qui nous... Voilà, c'est une proposition, entre guillemets, de passer à quelque chose de nouveau, une offre qui nous revient, soit qui nous a déjà été proposée sous la même forme, soit sous une autre forme, et qui nous indique que peut-être on est véritablement testé, parce que quand on nous propose plus ou moins 2 fois la même chose et que peut-être on n'a pas pris la bonne décision la première fois, on a besoin de réfléchir pour savoir quelle est la véritable décision à prendre, quelle est la meilleure décision à prendre pour ne pas se tromper cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la loi, par exemple? Avec la loi, quelle est cette décision, donc? Quelle décision on prend au mois d'octobre face à ces incertitudes et ces doutes que l'on a? On prend une décision qui est liée au confort.
on essaye de voir plus loin, de prendre une décision liée à l'avenir potentiel que cette décision peut nous donner. Ce n'est pas une décision prise pour l'immédiat, c'est une décision prise pour l'avenir d'une certaine façon, un peu plus pour le confort, un peu plus pour nous sentir en sécurité, nous sentir bien. Si par exemple on hésite entre deux appartements, on va prendre celui où l'on se sent beaucoup plus confortable, même s'il est peut-être par exemple plus cher. Une sorte d'hésitation qui nous emmène en tout cas vers notre à la fois le côté confortable, mais aussi à la fois vers une certaine forme d'indépendance, de liberté qu'on peut obtenir grâce à nos biens matériels, une certaine autonomie. On va prendre une décision qui nous offre la possibilité de gérer seul les choses et d'être à l'écoute de soi-même. Ce que je ressens avec ce magicien et ce 9 de Pentacle. Quel est ce voyage? Parce qu'à distance et voyage, il y a comme une nouvelle découverte, un nouveau monde à découvrir. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a avec distance et voyage? Encore une fois, une carte un peu de protection, un peu de sécurité. Ici, on défend nos valeurs concernant notre prise de distance ou la prise de distance de quelqu'un. On essaye de défendre ce qui a de la valeur pour nous. Donc, on essaye de se protéger, encore une fois, avec le 9 de bâton qui apparaît. On sent qu'on est au bout d'un tunnel, entre guillemets, qui a encore quelques efforts à faire, mais cette hésitation, elle pèse parce qu'on est obligé de regarder à l'intérieur de soi ce qui nous parle le plus, alors qu'on est face à l'inconnu qui ne laisse entrevoir aucune solution pour l'instant. Encore une carte d'hésitation, hein, on a la possibilité de réfléchir à ces opportunités qui se présentent à nous et on ne sait pas trop quelle émotion adopter. Est-ce que c'est plutôt de la tristesse, de la joie? Est-ce qu'on est en colère? Voilà, on ne sait pas si la proposition est totalement bonne, si on est en train de tomber dans un piège, si il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on va aller vers une certaine forme d'autonomie, selon moi. On va prendre une décision en bonne et due forme par rapport à nous-mêmes, peut-être sans écouter les autres, vraiment en accord avec soi-même. Voilà les amis Balance pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres tirages sur Animanimus Tarot. Ciao, ciao!